Alors bonsoir à tous, je fais cette petite vidéo pour vous montrer le montage d'une Adams Paradigm. Alors pour ce montage, j'utilise une soie de montage Unithread 8.0 Black, une plume de Pardo, du dubbing Hemingway, un tinsel plat de chez Enz, j'utilise également un hameçon fin de fer Enz BL 454, j'ai du mal ce soir, en taille 14. Également un coup de coque, pour le coup c'était un coq roux, et du chevreuil. Alors on va commencer par faire les enroulements de soie. Voilà. Coupe l'excédent. On va venir placer sur l'arme de l'hameçon 5-6 fibres de Pardo. Voire même plus. Et pour la longueur des cercles, on va faire une longueur de la hampe de l'hameçon. Donc c'est-à-dire de l'œillet à la courbure. Je prends ma mesure, voilà. Et je les place bien au-dessus. J'aurai besoin de tirer légèrement dessus, voilà, pour les ajuster. Et on vient les fixer par les tours de soie de montage. Arrivé à ce stade-là, je passe une fois en dessous des cercles avec ma soie de montage. Voilà. Ça a pour effet de les relever et de les séparer. Ensuite, je viens placer mes fibres de chevreuil, enfin mes poils de chevreuil. Alors j'ai coupé un assez gros toupet. Voilà. Et je viens les mettre dans mon égalisateur de poils. Alors avant tout, on enlève la bourre du chevreuil et les poils qui sont pas comme on le voudrait. On a peut-être un petit peu trop d'ailleurs de poils. Donc je vais en enlever. Voilà. On tire la bourre. Voilà. Je les place dans mon égalisateur. Voilà. Et ensuite je tapote. Ensuite, je retire la partie haute de mon égalisateur et je viens me saisir de mes poils. Et vous verrez que les pointes des poils sont toutes au même niveau. Je vais encore en retirer, j'ai été un petit peu gourmand. Voilà. Ensuite, on va venir les positionner comme ceci. Alors je vais venir remonter avec ma soie de montage et je vais les mettre là où là où j'ai commencé avec ma soie de montage. Et ce seront ces poils-là qui formeront mon aile. Alors, toujours pareil, je prends une longueur de hampe. Là, je place
un premier enroulement sur mes poils sans serrer et le deuxième en serrant. Voilà. Ensuite je repars en arrière. Et je repars en arrière. Je viens les tailler l'excès en biseau. Voilà. Et je recoupe de soie de montage. Ensuite, nous allons venir ajouter le tinsel qui est là-haut. Voilà. On fixe le tinsel. Et je vais venir m'équiper de mon dubbing, que je vais prendre d'un gris un petit peu bleuté. Voilà. Que je viens faire glisser le long de ma soie. Et avec le dubbing, on va essayer de former un corps légèrement conique. Je remets un petit peu. Petit poil indésirable que je ne veux pas. Je les retire. Ça ne va pas. Mon dubbing n'est pas assez serré. Voilà. Je viens cercler mon corps à l'aide du tinsel. Ensuite, je vais venir fixer une plume de mon coup de coque. Que je vais choisir par rapport à la longueur de ses fibres. Que je vais débarber. Voilà. Et je viens le fixer. Je viens séparer mes poils de chevreuil vers le haut pour ne pas qu'ils me gênent lors de la fixation de ma plume. Et je coupe l'excédent de la queue. Ensuite, je saisis ma pince à hacle et je vais venir enrouler cette plume juste derrière l'aile.
Voilà, comme ceci. Ensuite, je repasse devant pour fixer ma plume. C'est parfait, le bout à casser. Et ensuite, il ne reste plus qu'à former une jolie tête, enfin, à essayer de rabattre le chevreuil vers l'arrière. Voilà, comme ceci. Et à former votre tête avec la soie de montage. Il y a un petit poil qui est récalcitrant. Je vais m'aider à former ma tête avec le whip finish qui en même temps va venir finir mon jeu. Je vais faire quelques enroulements avant parce que sinon je suis pas sorti de l'auberge. Voilà. Un whip. Moi j'en fais 2 par sécurité. Après c'est chacun fait comme il veut. Voilà. Ensuite je viens me saisir d'un briquet pour brûler tout ce qui gêne au niveau de mon œillet. Donc on vient protéger notre aile avec les doigts. Et on brûle. Voilà. Ensuite une petite goutte de vernis sur la tête pour solidifier le tout. Voilà. Et la mouche est finie. C'est une mouche qui a une très haute flottabilité et que je me sers personnellement pour pêcher dans les courants. C'est une mouche qui a un bon équilibre et surtout qui est très prudente, surtout en période d'étiage.